De l'enseignement solaire à l'enseignement psychique. Explication spirituelle numéro 100 bis en date du 25 mars 2024. Un texte de Cyril Ndombeassou, enseignant de la pratique psychique, extrait de sa page Facebook. A. Vous êtes libre de prendre de ce propos ce qui vous convient, et libre de rejeter ce qui ne vous convient pas. De l'enseignement solaire à l'enseignement psychique. Yacht. Je profite des quelques lenteurs qui se présentent dans le processus qui aboutira à la publication du premier livre de la dispensation psychique, pour écrire ce texte destiné à rejoindre le contenu de ce premier livre. Cette note spécifique ne figurera évidemment pas dans le livre. Mais pourquoi parler des voix du cœur, et pas simplement au singulier de la voix du cœur? Par simple prise en compte de la réalité culturelle factuelle, il existe des traditions différentes les unes des autres, et incompatibles les unes avec les autres sur nombre de points doctrinaux importants, et qui se proposent toutes et chacune de se constituer en voie privilégiée du cœur et de l'amour. J'espère que vous êtes suffisamment honnête, intellectuellement parlant, pour admettre simplement ce fait, et ne pas essayer de le nier, ou pire, de le balayer d'un revers de la main en prétextant que toutes ces voix parlent de la même chose, et seraient donc intrinsèquement la même voix. Je ne vais pas donner des exemples, car mon travail n'est pas de faire de la soque. Des raisons superficielles de préservation des précarés des différents fondateurs et des différentes lignées. D'où vient que les voix du cœur sont plusieurs. Alors même que chacune de ces voix se veut au cœur de l'amour, ayant l'amour pour départ, pour moyen et pour but. Nous avons déjà expliqué dans un texte antérieur que les religions en particulier, et tout système de culte en général, et les grandes religions sont des systèmes de culte ayant réussi commercialement, c'est-à-dire ayant acquis un grand succès d'audience. Et le niveau d'audience est la mesure du succès dans l'entendement de beaucoup. Que les religions en particulier, et les systèmes de culte en général, sont fondamentalement créés et gérés par des E accent aigu théoriques puissants, des E accent aigu théoriques terrestres généralement, dans l'intérêt de ces E accent aigu théoriques puissants. Pour parler plus spécifiquement des cultes à dévotion, qui ont supplanté socialement et culturellement les cultes à sacrifice, bien que ces derniers continuent d'exister socialement et culturellement. Les cultes à dévotion sont la création et la possession de divers groupes d'éthériques puissants, qui trouvent un vif intérêt dans l'exploitation de l'énergie psycho-vitale générée par la dévotion des fidèles de ces cultes. Laquelle dévotion est produite à base de pratiques d'adoration, de pratiques de louange, de pratiques de célébration, de pratiques de dévotion. Nombre de ces pratiques se présentant sous la modalité générale de chant, moins définie, avec un réceptacle invisible de destination plus ou moins définie. Quelques conceptions de Dieu, ou quelques supposés avatars de Dieu, ou quelques figures de divinité, ou quelques figures divinisées, ou la figure du fondateur du système de culte immédiatement considéré, lequel fondateur aura tout intérêt à se présenter plus ou moins comme un avatar de Dieu, comme une émanation de Dieu, comme ayant réalisé l'unité avec Dieu. Analysez les systèmes de culte à dévotion que vous voudrez, vous trouverez ce schéma général. Derrière un système de culte à dévotion, vous avez toujours un ou plusieurs accents aigus théoriques puissants qui exploitent à leur profit la production d'énergie émotionnelle de dévotion des dévots et des disciples, des croyants. Et tout système de culte à dévotion est techniquement un système d'exploitation par des accents aigus théoriques puissants sur des humains émotionnels. Et lorsque ces accents aigus théoriques puissants opèrent quelques prodiges ou quelques miracles au bénéfice des dévots et des disciples, de quelque manière, c'est simplement parce que cela est utile pour l'intérêt stratégique général de ces accents aigus théoriques puissants, de ces super manipulateurs accents aigus théoriques. Nous avons expliqué dans quelques textes antérieurs qu'il ne s'agit pas de prédation d'énergie vitale. Il s'agit d'une chose qui pourrait s'apparenter à ce que font les humains physiques eux-mêmes quand ils exploitent le lait et la laine de quelque bétail. Il s'agit d'exploitation
condition psychologique générale au sein de laquelle l'instance émotionnelle domine et conditionne la vie psychologique. Qu'est-ce que les super-manipulateurs ou accent aigu théoriques font de l'énergie émotionnelle de dévotion qu'ils récoltent et qu'ils exploitent? Ils en font un usage qui n'est pas loin de celui que les humains physiques font des drogues et des alcools. Mais sans le côté néfaste des drogues et des alcools. L'énergie émotionnelle de dévotion est produite avec le cœur émotionnel humain. Et cela ne change rien de parer la description de ce cœur émotionnel avec des noms cosmiques et des noms métaphysiques, avec des noms abstraits et des noms flamboyants. C'est-à-dire que même si vous l'appelez autrement que cœur émotionnel, en définitive la dévotion ne sera jamais rien d'autre que la recherche du paroxysme de quelque chose qui est essentiellement de l'affection émotionnelle orientée vers un objet qui se veut transcendant. L'effet fondamental de toute pratique dévotionnelle, c'est de surmagnétiser le cœur émotionnel, c'est-à-dire le centre énergétique focal de l'instance émotionnelle. Et toute pratique dévotionnelle est nulle au regard de l'impératif fondamental de l'esprit immortel, mais les personnes sensibles au système de culte à dévotion accueilleront avec une résistance particulière cette dernière affirmation, ce qui est normal. Cela fait des milliers d'années que des super-manipulateurs au accent aigu théorique supervisent la création et l'exploitation de systèmes de culte à dévotion, et cela va encore continuer au moins pendant plusieurs siècles. Car la polarité émotionnelle est dominante de l'amour. Fondamentalement, les voies de la dévotion. Sur un registre tout à fait différent, il existe des races interstellaires qui s'occupent de consacrer quelques-unes de leurs nombreuses équipes qui gèrent la vie cosmique et le cadre cosmique, de les consacrer à l'assistance au développement de la civilisation humaine terrestre. On parle de civilisations interstellaires, qui ont transcendé toute disposition à la prédation sur des races moins avancées, et toute disposition à l'exploitation de races moins avancées. On parle de ce que j'appelle la Fédération interstellaire, dans sa traduction technique la plus proche de l'appellation officielle, Fédération intergalactique des mondes. Les interstellaires sont des êtres accent aigu théoriques puissants appartenant à des civilisations interstellaires. Ils sont autrement plus puissants que les accent aigu théoriques terrestres dont la civilisation est à peine interplanétaire, se limitant au seul déplacement dans notre système solaire, si nous acceptons de nous considérer, formellement mais non fondamentalement, comme des humains terrestres. Le Programme général d'assistance au développement de la Terre, de la civilisation humaine terrestre, est un programme qui respecte certaines règles, et nombre de ces règles imposent tout un système de protection psychologique afin que les réalités de la vie cosmique ne viennent pas éblouir trop brutalement la race humaine terrestre. Si je peux écrire librement sur les réalités cosmiques telles qu'elles sont, sans que la Fédération interstellaire ne me masse, bien qu'il puisse affecter profondément la vie de nombre d'individus, aujourd'hui et demain, notamment quand les textes de la série « Explications spirituelles » seront devenus des dizaines de gros livres au fil des années. Le Programme général d'assistance au développement de la Terre est un programme qui impose aux équipes d'assistance de travailler par des moyens subtils et par des moyens indirects, et d'user de toute composition pédagogique ou de tout programme pédagogique qui serait de nature à faire avancer le travail des équipes d'assistance, et de faire advenir des progrès dans la direction générale voulue. Pour la plupart, les équipes d'assistance, qui travaillent donc dans le programme général d'assistance au développement de la Terre, fonctionnent avec des vaisseaux interstellaires qui restent en orbite autour de la Terre. Et pour la plupart, ces vaisseaux sont en fréquence dimensionnelle physique, mais sont occultés par divers champs d'occultation. Quand une âme génétisée selon une race interstellaire s'incarne en humain physique terrestre, je parle de volontaire. Il s'agit d'un volontaire. Peu importe son niveau de réactivation neuropsychique, très faible, moyen, avancé, assez avancé, très avancé.
Quand le niveau de réactivation neuropsychique est suffisamment avancé pour que le volontaire retrouve une grande force psychologique et intellectuelle, mais parler de volontaire éveillé ou d'âme éveillée, sous-entendu, en situation d'incarnation physique terrestre. Normalement, la notion de force intellectuelle est incluse dans la notion de force psychologique, mais c'est mieux d'ajouter ici de la clarté à la clarté en nommant distinctement les choses. Et normalement encore, la notion d'âme éveillée s'applique aux âmes génétisées selon la race humaine terrestre. Et les connaissances qui les concernent sont des connaissances issues de vies antérieures humaines terrestres. Mais globalement, ce qui détermine un volontaire éveillé est de même nature que ce qui détermine une âme éveillée, à savoir la magnification de la force psychologique et de la force intellectuelle, et la magnification de la force neuropsychique de fait de la force psychique, mais simplifions et adaptons les choses au contexte de l'incarnation. Je suis un volontaire éveillé. Et quand je parle des réalités de la vie cosmique, je sais que les volontaires incarnés qui sont plus ou moins en chemin vers l'éveil, c'est-à-dire en chemin vers la magnification psychologique, intellectuelle et neuropsychique. Je ne parle pas de quelques concepts brumeux ou vaseux d'éveil. Je sais que les volontaires incarnés sont les plus à même de reconnaître la clarté et la vérité de ce que je dis, ou du moins de reconnaître des éléments de clarté et de vérité dans ce que je dis, selon leur propre niveau d'avancement sur le chemin de l'éveil. Sécurité relationnelle et d'affection amoureuse. Ils n'ont aucun intérêt profond pour le développement de leur potentiel énergétique et psychique, et ils ressentent une impression d'irréalité quand ils entendent parler des choses de la vie cosmique. Ils se limitent à croire en l'existence de Dieu, des anges, des démons, des fantômes et des sorciers. Et ils croient en Dieu essentiellement parce qu'ils s'imaginent que Dieu va exaucer leurs prières pour sortir de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes d'argent, de leurs problèmes judiciaires, de leurs problèmes professionnels, de leurs problèmes de couple. Quand un volontaire s'éveille, sa mission première devient d'aider les autres volontaires à s'éveiller aussi. Comment ? En délivrant des informations sur la vie cosmique et le cadre cosmique, en délivrant des connaissances sur les réalités subtiles et sur les réalités énergétiques, en élaborant et en enseignant des systèmes de travail interne pour développer la force psychologique et la force psychique, pour développer les capacités énergétiques et psychiques, pourrait-on dire, ou en aidant quelques volontaires éveillés déjà engagés et déjà avancés dans cette mission. Combien y a-t-il de volontaires incarnés sur Terre ? Nous sommes en 2024, et il y a environ 1 million de volontaires incarnés, dont un petit nombre vient des races interstellaires, et dont la majorité vient de quelques. Cette magnification, des Denis 2, et l'une des implications de cela, c'est que j'étais déjà en liaison psychique avec une équipe interstellaire d'assistance, rappelez-vous, les équipes d'assistance. L'un des problèmes sur lesquels travaillent certaines équipes interstellaires d'assistance, c'est le problème de l'incompétence relationnelle des humains terrestres. C'est-à-dire l'incapacité des humains terrestres à tenir entre eux des relations saines et positives. Il y a une grande quantité de problèmes sur Terre. Le problème que j'évoque ici est simplement l'un de ces problèmes. Et ce problème particulier a des répercussions négatives à toutes les échelles de la société humaine, à toutes les échelles des sociétés humaines. Depuis les conflits entre deux personnes au sein d'une relation de couple, jusqu'aux conflits entre deux nations qui peuvent aller jusqu'à s'entretuer dans certaines conditions. En passant par toutes sortes de tensions et de conflits, dans toutes sortes de configurations relationnelles, impliquant toutes sortes d'éléments en relation, des individus, des familles, des groupes identitaires, des organisations, des nations. Les humains terrestres souffrent d'une grave incompétence relationnelle. Volontaires non encore éveillés comme autochtones non encore éveillés. Et quand vous êtes un volontaire éveillé, vous découvrez que, quelle que soit la qualité de relation que vous offrez,
n'est pas un petit problème, et les équipes interstellaires d'assistance qui s'occupent d'essayer de résoudre ce problème, d'essayer d'aider à résoudre ce problème, ont élaboré un certain nombre de programmes pédagogiques pour cela. L'un de ces programmes pédagogiques, c'est ce que je vais appeler ici le programme de l'enseignement de l'amour. J'ai collaboré à ce programme pédagogique spécifique, et j'y ai collaboré entre 2002 et 2019. En pleine conscience de ce dont il s'agissait, à savoir, une collaboration active au sein d'un programme pédagogique, dont je reconnaissais l'intérêt du point de vue du problème traité. Il ne s'agissait pas de créer un système de culte à dévotion de plus. Sur quels éléments de connaissances fondamentales se structure l'édifice pédagogique du programme de l'enseignement de l'amour? Des éléments importants du programme de l'enseignement de l'amour sont véhiculés depuis les messages transmis aux contactés, depuis les années 1950, et cela s'est poursuivi à travers les messages transmis par la suite aux channels, des médiums, des clairaudients et des clairvoyants, à partir des années 1980. Ce sont toujours de très beaux enseignements qui prennent soin de dépeindre l'amour et de dépeindre le cœur comme des choses d'une merveille absolue et d'une importance absolue, et cela fait partie des impératifs de concepts spécifiques qu'il faut respecter pour maximiser les chances d'efficience du programme. Sur quels éléments de connaissance fondamentale? C'est le constat énergétique et fonctionnel qui montre que l'émotion de l'amour et le sentiment de l'amour, l'énergie d'émotion et de sentiment appelée amour, sont, qui montre que l'énergie émotionnelle de l'amour est en alignement plus ou moins profond avec l'intelligence de la bienveillance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous êtes véritablement dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie émotionnelle de l'amour, vous avez une capacité plus grande de fonctionner instinctivement, relationnellement dans l'intelligence de la bienveillance. Même si intellectuellement vous n'avez qu'une compréhension très limitée et très erronée de l'intelligence de la bienveillance. Or, une haute intelligence de la bienveillance appliquée en relation, c'est cela même une réelle compétence relationnelle. La notion de compétence relationnelle signifiant la capacité de fonctionner de manière saine et positive dans une dynamique de relation. Le second grand élément, c'est le constat énergétique et fonctionnel qui montre que, en travaillant énergétiquement le centre cardiaque, et en qualifiant ce travail énergétique avec la qualité spécifique de l'énergie de l'amour, ou avec la qualité spécifique de l'énergie de la joie, qui est une variante de l'énergie de l'amour. Entendu que l'énergie de l'amour peut aussi se penser comme une variante de l'énergie de la joie, il était possible d'augmenter la capacité de l'individu à se mettre délibérément et à fonctionner relationnellement dans l'énergie de l'amour. Au besoin, relisez attentivement les deux grands éléments de Koné. Dans l'énergie de l'amour, vous avez une capacité instinctive remarquable à fonctionner relationnellement dans l'intelligence de la bienveillance, parce que l'énergie de l'amour fonctionne entre autres comme une boussole intérieure et instinctive qui vous indique les bonnes lignes de justesse dans la relation. 2. Il est vrai que si vous travaillez énergétiquement votre centre cardiaque, en qualifiant ce travail avec l'énergie de l'amour, vous pouvez augmenter, votre capacité à vous mettre dans l'énergie de l'amour et à fonctionner avec l'énergie de l'amour. Avec l'équipe d'assistance avec laquelle j'ai travaillé à l'époque, nous avons mis au point un système de travail énergétique aussi efficace que possible. Je devais faire le principal des recherches sur ce système, et l'équipe d'assistance pouvait seulement valider ou invalider mes résultats, et éventuellement m'aiguiller sur certaines lignes générales. Ce système de travail énergétique sur le centre cardiaque, que j'ai mis au point, certains l'ont connu sous le nom de pratique solaire, voire sous le nom de méditation solaire. J'ai aussi développé un système d'enseignement qualitatif et énergétique spécifique adapté à la pratique solaire, que j'ai appelé enseignement solaire à certains moments. La quintessence de l'enseignement solaire a été synthétisée dans un livre appelé « Le don du prophète », l'un des plus beaux enseignements sur l'amour et sur le cœur qui existent, et la quintessence de la pratique solaire a été synthétisée dans un livre appelé « Comment éveiller le dynamique de l'enseignement solaire et de la pratique solaire ».
Maintenant relisez ceci. Le programme de l'enseignement de l'amour est un programme pédagogique qui vise à travailler au problème grave de l'incompétence relationnelle congénitale des humains terrestres. Et c'est l'un des programmes qui sont expérimentés concernant ce problème. Relisez encore ceci. Le programme de l'enseignement de l'amour est un programme dans lequel la ligne fondamentale d'enseignement qui est préconisée, c'est de toujours présenter l'amour et le cœur comme des choses d'une merveille absolue et d'une importance absolue, et de le faire avec autant de beauté de langage que possible. Afin de maximiser de quelque manière la capacité du discours à opérer une stimulation qualitative énergétique profonde sur le cœur émotionnel de l'humain terrestre. Vous avez relu? Maintenant vous pouvez ajuster définitivement votre regard sur la dispensation solaire à laquelle j'ai travaillé. Si vous avez connu cette dispensation, si vous ne l'avez pas connue, il n'est pas du tout, et il n'est plus du tout, nécessaire d'aller l'étudier. Si vous comprenez ce qu'est la dispensation psychique actuelle, qui est non pédagogique, les programmes pédagogiques avec lesquels travaillent les équipes interstellaires d'assistance n'ont rien à voir avec les activités de prédation via les cultes à sacrifice des superprédateurs ou accent aigu théorique, et rien à voir avec les activités d'exploitation via les cultes à dévotion des supermanipulats psycho-énergétiques destinés à traiter certains problèmes de la race humaine, sans essayer de faire en sorte que cela profite par derrière à quelques groupes éthériques de prédation ou d'exploitation. Dans les races interstellaires, ce qui est enseigné, c'est le développement de la force énergétique intrinsèque de l'esprit immortel, que j'appelle le travail psychique, que j'appelle la pratique psychique. Et même dans les races interstellaires, la pratique psychique n'intéresse qu'une minorité dans chaque monde. Mais tout le monde comprend que c'est ce qu'il faudrait faire pour se développer intrinsèquement en tant qu'esprit immortel. Dans les races interstellaires, la plupart des interstellaires consacrent la plus grande partie de leur vie à différentes choses, toutes plus intéressantes, excitantes, fascinantes et plaisantes les unes que les autres, y compris embarqués dans l'espace pour travailler dans les équipes interstellaires qui gèrent la vie cosmique et le cadre cosmique, et qui assistent les races infraplanétaires, comme la race humaine terrestre, les races planétaires et les races interplanétaires dans le développement de leur civilisation. La plupart du temps, un interstellaire ou un interplanétaire va se consacrer à la pratique psychique sérieusement, dans le dernier quart ou dans le dernier dixième de sa longue vie, s'y consacrant alors quasiment exclusivement, et seule une minorité parmi les interstellaires ou parmi les interplanétaires choisit d'intégrer la pratique psychique comme un ailé. Veut dire les choses de manière explicite, aucune équipe d'assistance n'est autorisée à faire entrer directement de la science technologique interstellaire dans la race assistée, dans la civilisation assistée. Mais si un volontaire incarné redécouvre par ses propres efforts, ou se remémore par ses propres efforts, des éléments de science technologique interstellaire, il peut les enseigner au sein de la race assistée dans laquelle il est incarné, au sein de la civilisation assistée dans laquelle il vit. Sans restriction. Pourquoi? Parce qu'un volontaire incarné est considéré comme un humain terrestre de plein droit, et tout ce qu'il pourra apporter de progrès à la race humaine terrestre est considéré comme relevant des efforts de la race humaine terrestre. Ce qui vaut pour la science technologique interstellaire, vaut aussi pour la science psychique interstellaire. Pourquoi s'incarnent les volontaires? Soit pour essayer de faire descendre sur Terre des éléments de science technologique interstellaire, soit pour essayer de faire descendre sur Terre des éléments de science psychique interstellaire. Entre le moment où j'ai atteint la pleine magnification psychologique et psychique, et le moment où j'ai redécouvert et que je me suis remémoré une base consistante de sciences psychiques, d'enseignement psychique et de pratique psychique, il s'est écoulé quelques années. Pendant ces quelques années, j'ai continué à collaborer au programme de l'enseignement de l'amour, parce que je n'avais encore rien. Base vraiment consistante dans la science psychique. Même si l'écriture du corpus final de référence demandera encore beaucoup de travail.
Dès que j'ai commencé à maîtriser les éléments de base de la science psychique, j'ai entrepris de quitter le programme de l'enseignement de l'amour pour me consacrer exclusivement au travail de l'enseignement de la pratique psychique. Et nous sommes aujourd'hui en 2024, et je commence le travail de publication des livres d'enseignement psychique, dont le premier est à sortir dans quelques semaines. Nous sommes fin mars 2024, et le travail de mise en forme des packs audio de pratique psychique, d'alimentation des réservoirs de guidance de soutien pour les pratiquants psychiques à travers le site, de dispensation des ateliers en présentiel de pratique psychique et des séminaires en présentiel de pratique psychique. Le deuxième livre sera le Manuel de référence de la pratique psychique. Le premier livre sera une série d'éclairages et d'explications sur une variété importante de sujets. Le pack de base de la pratique psychique fondamentale est déjà disponible au moment où j'écris ces lignes. Et pour mieux rendre manifeste ce qui est déjà pleinement évident, je signe désormais mon nom avec la qualité de enseignant de la pratique psychique. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de répondre à la question que me posent encore certaines personnes qui ont connu la pratique solaire et l'enseignement solaire, et qui étaient encore en difficulté pour comprendre pourquoi maintenant ce que j'enseigne sont toujours heureux d'avoir de vifs aperçus de tout ce que les interstellaires font pour essayer d'aider la race humaine terrestre, et de tout ce que les volontaires incarnés essaient d'accomplir. Et les pratiquants psychiques sont généralement des volontaires incarnés, et les pratiquants psychiques futurs seront aussi généralement des volontaires incarnés. La mission première d'un volontaire éveillé, c'est de travailler à aider les autres volontaires à s'éveiller, afin de commencer à constituer pour la race humaine terrestre une véritable classe d'hommes de puissance, laquelle classe est indispensable dans le développement général d'une civilisation. Si des autochtones viennent à la pratique psychique, c'est une très belle chose aussi. Découvrez plus d'enseignements sur la chaîne YouTube principale de Cyril Ndomassou officiel et sur son site www.enseignementspirituel.com. Attention, ce texte n'a pas été mis comme prévu dans le livre de la série 1. Pour autant, il pourrait être mis par Chris sur la chaîne YouTube B, ne pas enregistrer ce passage.